Donc le projet Transform, c'est un projet d'autonomisation des femmes. C'est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs. C'est-à-dire tout est lié aux femmes, bien que ça concerne toute la population. Alors, dans sa composante 2, comme vous le savez, nous mettons l'accent sur l'inclusion financière et notamment l'inclusion financière des femmes parce qu'il s'agit d'un projet des femmes. Raison pour laquelle cette formation est en train d'être organisée, c'est pour mobiliser les institutions financières, pas seulement toutes les institutions financières dans l'ensemble, mais aussi les institutions qui sont tenues par les femmes, qui sont créées et gérées par les femmes, qui comprennent aussi facilement le langage de la femme entrepreneur que le projet Transform veut appuyer. Je suis l'un des formateurs dans ces modules de développement de nouveaux produits. Nous avons commencé la formation initiée par le projet Transform en faveur de ZIMEF et COPEC du Congo et c'est la phase l'ouest qui comprend la ville de Kinshasa, le Bas-Congo, Bandundu, le Grand Équateur, le Grand Kasaï. Nous avons commencé avec le premier module sur la gestion du portefeuille de crédit et l'analyse de risques. Là, nous abordons déjà les notions sur comment est organisée la gestion du portefeuille au sein de l'institution. Comment mettre en place le produit de crédit, surtout adapté aux femmes entrepreneurs. Et ici, nous sommes en train de mettre en relation, sur base de tous ces éléments, comment les IMF et les COPEC arriveront à mettre en place des produits adaptés spécifiques pour le financement des femmes entrepreneurs afin de favoriser l'inclusion financière des femmes. La coopérative d'épargne de crédit SCC à Kikwit dans la province de Kwilu. Je suis venue uniquement pour suivre la formation, le développement de nouveaux produits adaptés aux femmes entrepreneurs. Je suis vraiment ravie des joies d'ajouter un plus sur ces produits parce que nous avons des produits mais on n'a pas tellement de produits adaptés seulement aux femmes. Alors, je suis très ravie des joies pour suivre cette formation. En rentrant, je pense bien qu'on va améliorer plus et on peut aussi implanter ces produits dans notre institution. Gérant de la CAMEC Inkisi COPEC dans le Congo central, à Inkisi. Bon, nous sommes là pour apprendre comment développer de nouveaux produits de crédit destinés aux femmes. Vraiment, la formation se passe très bien. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne comprenait pas, mais avec cette formation, nous sommes en train d'apprendre comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux produits et même, pourquoi pas, modifier nos produits, mais qui seront vraiment destinés à la femme entrepreneur. La coopérative d'épargne de crédit Bantutu Disang à Kanang. J'ai voulu venir aussi assister à la formation en rapport avec notre institution sur le développement de nouveaux produits adaptés aux femmes. En tant que femme, ça m'a beaucoup intéressée parce que dans la plupart des cas, les femmes sont butées à beaucoup de difficultés pour avoir accès aux services financiers classiques. Superviseur de crédit commercial individuel et PME au sein de la SMF IFOD. La formation depuis le début avec différents intervenants, nous avons trouvé que c'est tellement bénéfique. Il y a une approche que moi personnellement j'ai déjà découvert qu'au-delà de la mission, un crédit a une double mission. La mission elle est sociale et puis économique. Donc, tout au long de cette formation, on a compris que comme institution de microfinance, il faudrait également mettre un accent vraiment particulier sur le côté social du crédit. C'est-à-dire quand un client part d'un crédit A à un crédit B, il faudrait, lors de la deuxième descente, l'agent de crédit doit quand même être en mesure de cerner quel a été l'apport du côté social du crédit précédent. Depuis la coopérative d'épargne et de crédit Moudiano, dans la ville de Kabine. Et suite à notre formation, nous sommes très contents vraiment parce que nous venons d'acquérir beaucoup de choses. Nous avons vraiment approfondi la capacité suite aux nouveaux produits adaptés aux femmes. Vraiment, c'est mieux. Je sais que même quand nous allons rentrer chez nous, nous allons faire quand même le meilleur pourvu que nous puissions quand même montrer comment les femmes doivent quand même s'adapter aux nouveaux produits. Vraiment. Je viens de la COPEC Bomengo Lissala à la province de la Mongala. Je suis venu participer à la formation du projet Transform qui a été lancé depuis très longtemps par la PROSEC.
Et notre autorité a voulu à ce que nous puissions venir participer à cette formation comme agent de crédit pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Et d'ailleurs, je suis très heureux et très ému de joie parce que cette formation, en fait, ce que nous étions en train de faire, c'était autre chose par rapport à ce que nous venons d'apprendre ici. Je crois qu'à notre retour, nous allons essayer de régulariser les choses et d'harmoniser par rapport aux normes pour que nous puissions aussi se conformer aux autres. D'ailleurs, depuis hier, j'ai déjà informé l'autorité que comme nous venons d'ouvrir une autre COPEC l'Issoundi en Bandaka, d'abord dans la Mongala, cette formation, ça va être indispensable. Je crois que quand je vais finir ici avant de rentrer à la Mongala, je passerai moi aussi transmettre le message à la COPEC l'Issoundi Bandaka pour que nous puissions être sur le même point d'égalité et surtout commencer à avoir des produits liés aux femmes entrepreneurs. Vous savez que chez nous à la Mongala, c'est difficile. Il y a seulement des jeunes filles mères qui ont des enfants et qui n'ont rien à faire. Souvent, nous les soutenons, mais il n'y a pas un produit adapté à eux, à cette catégorie-là. Et on leur octroie des crédits par rapport, ils sont des mamans qui vendent des bitabés, tout ça. Et bon, c'était pas précisé quoi. Mais je crois qu'avec ici de cette formation, nous allons vraiment préciser le produit qui sera adapté spécialement à cette catégorie-là pour les booster aussi à devenir des entrepreneurs eux-mêmes aussi. Nous dirons d'abord merci. Vraiment, merci beaucoup au projet Transform, puisque comme vous l'avez écouté vous-même, les structures en avaient vraiment besoin de cette formation pour s'intéresser de la femme, qui est une artisane très intéressante de la gestion ou déjà du niveau du ménage. C'est elle qui détient l'économie. Et lorsque nous allons au marché ou partout, nous trouvons que c'est cette femme-là qui tient l'économie, si je peux dire, la petite et moyenne entreprise au Congo. Maintenant, la difficulté, c'est qu'après la formation, il faut que les structures rentrent et puissent mettre en place effectivement de ces produits. Or, elles ne sont pas aussi capables et outillées elles-mêmes à mettre en place ces produits. Mais aussi, lorsque nous avons vu pendant la formation, la mise en place de produits aussi est fonction des ressources. Vous savez que nos structures, surtout les coopératives d'épargne de crédit, sont limitées, ont des ressources très limitées. À des moments, ils n'ont pas de moyens à mettre en place pour les études. Pour mettre en place un nouveau produit, ça demande des enquêtes, les études des marchés et tout ça. Et nos COPEC sont limités. Donc, j'aimerais demander aux conseillers, au projet Transform, d'accompagner les projets jusqu'à la fin. Donc, à travers la composante 2, le projet Transform intervient dans toutes les provinces. Donc cela veut dire que là où on peut toucher les institutions financières qui appuient les femmes, ou partout se trouvent aussi des institutions financières qui sont gérées par les femmes, le projet Transform est là pour aider. L'objectif final, que la femme puisse avoir l'accès à l'information sur les services et produits financiers et toucher aussi, palper aussi et bénéficier aussi de ces produits-là. Voilà un peu dans l'ensemble l'objectif des réformes que nous sommes en train de mettre en place à travers le projet Transform dans sa composante 2.